Yo, salut à tous, c'est YugiToon. Alors aujourd'hui, j'ai enfin terminé mon deck, comment ça s'appelle, Buster Blader. C'est une première version du deck, Buster Blader. Je pense qu'elle sera un petit peu modifiée au fur et à mesure que je trouverai de nouveaux combos, que j'essaierai le deck plusieurs fois. Pour le moment, vous avez vu les ouvertures normalement de carte market que j'ai faites, et du coup, vous savez avec que le deck était en cours. Il a été teasé il y a peut-être quelques semaines ou pas, je sais pas. Je tourne énormément de vidéos au fur et à mesure et malheureusement, je n'ai pas le temps de toutes les poster vu que ça me prend énormément de temps. Et voilà, tout simplement. Donc c'est parti. On va commencer le deck profile Buster Blader. Donc on commence tranquillement par 3 Buster Blader, tout simplement. Dans un deck Buster Blader, ça me paraît d'être le minimum syndical, on va se dire. Donc, c'est quoi son effet déjà? C'est un monstre avec 2006 de patate, 2 sacrifices normalement, niveau 7. Et qu'il augmente son attaque de 500 points pour chaque monstre dragon sur le terrain et dans le cimetière de mon adversaire. Donc voilà, c'est un effet dont il faut se souvenir. Ensuite, on joue 2 Buster Blader, maître de l'épée destructrice. Alors, cette carte devient Buster Blader tant qu'elle est sur le terrain. Tant qu'elle est sur le terrain et dans le cimetière. Et si un ou plusieurs monstres par notre adversaire sont détruits au combat ou par un effet de carte et envoyés au cimetière, je peux cibler un de ces monstres détruits, je l'équipe à la carte. Et une fois par tour, je peux envoyer une carte monstre que je contrôle qui est équipée à cette carte au cimetière, et je détruis tous les monstres contrôlés par mon adversaire du même type que le monstre envoyé au cimetière. Donc voilà, c'est bien sympathique. Ensuite, je joue 2 magiciens sombres en DDY. Donc c'est ça qui risque d'être modifié à un moment ou à un autre. Je sais pas trop comment est-ce que ça va se passer. Je verrai bien comment est-ce que ça évolue. Donc 2 magiciens sombres, pourquoi? Vous verrez quand je vous présenterai l'extra deck. Ça, c'est sur ma base gros monstre du deck. Voilà. Hop, c'est tout ce que j'ai en gros monstre Buster Blader. Ensuite, on va passer au monstre de l'archétype. Donc 3 Buster Whelp of the Destruction Sandman. Donc lui, son effet, il est très simple et il est très sympa. En plus, c'est un monstre Syntho de niveau 1. Un dragon synthoniseur de niveau 1. Dès que je l'invoque, je peux ajouter une carte Destruction de Sword depuis mon deck à ma main. Donc, Buster Blader, maître de la destruction, maître de l'épée destructrice, ou toute autre carte épée destructrice, vu que tout l'archétype a cette appellation dans son nom. Et ensuite, je peux utiliser un de ces effets par tour. Donc son premier, c'est que je peux sacrifier cette carte et j'invoque spé un Buster Blader depuis ma main ou mon cimetière. Et ce second effet, c'est que si cette carte est dans mon cimetière et que je contrôle un Buster Blader, je peux défausser cette carte et je peux défausser une carte Destruction de Sword depuis défausser une carte et l'invoquer sur le terrain. Donc avoir rapidement du coup un monstre niveau 7 et un Syntho niveau 1. Donc j'ai mis beaucoup de synchro 8 dans ce deck là. On continue avec les synthoniseurs avec Dragon Buster épée destructrice. Donc encore un synthoniseur niveau 1 dragon, donc très sympathique en plus. C'est des dragons. Alors lui, je peux cibler un Buster Blader que je contrôle, j'équipe ce monstre, voilà, depuis ma main ou mon terrain à la cible, donc ça c'est très pratique, je peux la voir directement sur le terrain. Enfin, je peux l'équiper directement, et si je l'équipe à elle, je peux la détruire et clean le board adverse. Assez sympathique. Et tant que cette carte est équipée à un monstre de votre adversaire ne peut pas invoquer spé de monstre depuis l'extra deck. Ça, c'est très très fort, ça bloque énormément le jeu. Tant que cette carte est équipée à un monstre, je peux invoquer spé cette carte sur le terrain, et je peux utiliser cet effet qu'une fois par tour. Donc très bien, je peux du coup l'équiper et la déséquiper en invoque spé directement. Si j'ai déjà fait mon invoque norma, ça peut être sympa, et donc avoir un Buster Blader et un autre monstre Syntho de niveau 1 très rapidement sur le terrain. Ensuite, j'ai 3 sorciers Buster épée destructrice. Donc lui, c'est un magicien. Voilà, c'est pas un dragon ce coup-ci. Et alors lui, pareil, son effet, si je contrôle un Buster Blader, quasiment tous ont cet effet. Je peux équiper ce monstre depuis ma main ou mon terrain à la cible, et tant que cette carte est équipée à un monstre, les monstres dans le cimetière de votre adversaire ne peuvent pas activer leur effet.
Donc pareil, je bloque les effets dans le cimetière de mon adversaire, c'est très fort. Et je peux envoyer cette carte équipement au cimetière pour cibler un monstre épée destructrice, sauf celle-là, dans mon cimetière, et je l'ajoute à ma main. Donc aussi très sympa. On enchaîne avec le dernier monstre de l'archétype Buster Blader, Robo Duster Destruction Sword. Donc Robo Buster de l'épée destructrice. Donc pareil, je peux l'équiper à un monstre de mon adversaire. Lui c'est un machine par contre. Je peux l'équiper à un monstre Buster Blader que j'ai sur mon terrain. Et là son effet c'est que les cartes magie et piège qui sont déjà face recto sur le terrain n'ont leur effet annulé. Donc ça peut annuler tous les effets de piège continu, de terrain. Ça peut faire chier vraiment l'adversaire. Et je peux envoyer cette carte équipée à un de mes monstres au cimetière. Et je donne 1000 points d'attaque au monstre à laquelle elle était équipée. Jusqu'à la fin de ce tour. Ensuite, on arrive à la partie un petit peu plus chimique du deck qui pourra être modifiée. C'est un prisme héros élémentaire. Donc lui, ça peut être sympa, qui me permet de récupérer, de la nommer Buster Blader ou Magicien Sombre. Mais en général, c'est plutôt Buster Blader que je vais viser. Ou Buster Blader mettre de l'épée destructrice, parce que ça va me permettre de les envoyer dans mon cimetière et d'utiliser beaucoup d'effets dans le cimetière que j'ai. Donc il me la faudrait s'il faut en plusieurs fois, mais c'est pas trop grave. À la place, j'ai fait un truc un peu plus chimique, c'est-à-dire que j'ai mis un roi des marais. Un roi des marais qui en plus me permet d'ajouter une carte polymérisation. Donc polymérisation, comme vous pouvez le voir et comme vous devez le savoir, voilà, hop, c'est polymérisation entre guillemets. Donc toute carte qui a polymérisation dans son nom. Et là, c'est à ce moment-là que je suis un peu plus chimique. Donc ensuite, je joue 3 fusions Soldat de l'épée destructrice. J'en ai une en allemand parce que la commande carte maquette a merdé. Ça devait être en anglais, mais bon, vous le savez. Et elle me permet d'invoquer par fusion un monstre de fusion qui liste Buster Blader comme matériel depuis mon extra deck, en obtenant des monstres depuis ma main ou terrain comme matériel de fusion. Donc ça, c'est une poly normale, mais ça me permet d'invoquer que des Buster Blader. Et cette carte est dans mon cimetière. Je peux envoyer une carte depuis ma main au cimetière et j'ajoute cette carte à ma main. Donc très bien pour meul mes Buster Blader. Et je peux utiliser cet effet qu'une fois par tour. Chaque effet surtout qu'une fois par tour. En plus c'est une magie rapide, donc je peux même la jouer pendant le tour de mon adversaire. Ensuite, 2 emblèmes destructeurs du dragon, ça me permet de tuto un Buster Blader depuis mon deck ou mon cimetière, et l'ajouter à ma main. Donc très sympathique. Vu que je joue 3 Buster Blader. Ensuite, 2 karmas du soldat de l'épée destructrice. Donc elle peut permettre de cibler 3 monstres du même type dans le cimetière de mon adversaire. Je les banne. Et si je le fais, jusqu'à la fin du tour, un monstre Buster Blader ou épée destructrice que je contrôle gagne 500 points d'attaque et de défense pour chacun des monstres ban. Donc ça me permet de boost au mieux 1500 points d'attaque tous mes monstres, n'importe lequel de mes monstres, donc de passer au-dessus d'une attaque adverse assez sympathique. Et aussi, je peux défausser une carte épée destructrice, donc j'en ai beaucoup, comme vous avez pu le voir, et la récupérer à ma main. Vu que je joue 2 Saintos qui ont moins de 1000 points d'attaque et qui sont des dragons, je joue 2 cartes de l'harmonie. Alors il m'en faudrait peut-être une 3e, mais je sais pas trop. Remplacer une épée destructrice, une karma par une carte de l'harmonie, je sais pas trop. C'est à négocier, c'est à voir. Ensuite, vu que je joue Roi des Marais, que je vous ai dit que c'est une carte polymérisation, je joue une polymérisation, voilà. Et je joue aussi une super polymérisation, maintenant qu'elle est déban. Et il me permet, en défaussant une carte, donc pareil, ça me permet d'envoyer mes Buster Blader ou mon Buster Helper, Whelp ou mon maître de l'épée destructrice au cimetière, donc de profiter de son effet de nom, etc. Et en plus, les effets sont annulés. Les effets d'invocation sont annulés et je peux utiliser aussi un monstre depuis le terrain de mon adversaire. Donc très sympathique vu que mes monstres fusion que j'utilise majoritairement demandent à moi un monstre dragon, vous verrez ça tout à l'heure. Ensuite sur les pièges, je joue l'éclair de l'épée destructrice qui me permet, si je contrôle un monstre fusion qui liste Buster Blader, oh c'est étonnant, j'en joue pas mal quand même. Comme matériel, je bannis tous les monstres contrôlés par un adversaire et lorsqu'une carte ou un effet qui cible un ou plusieurs monstres Buster Blader que je contrôle est activé,
sauf durant la dommage step. Je peux bannir cette carte depuis mon cimetière et j'annule l'effet et je détruis la carte. Donc ça me permet de protéger mes Buster Bladder et mes fusions surtout. Ensuite, je joue 3 mémoires de l'épée destructrice. Elle me permet en défonçant une carte épée destructrice d'invoquer spé un monstre Buster Bladder depuis le deck, un Buster Bladder depuis le deck. Et je peux bannir cette carte depuis mon cimetière et j'invoque un monstre fusion Buster Bladder, le Spadassin Dragon Destructeur, depuis mon extra deck en bannissant les matériels de fusion depuis mon cimetière. Donc ça me permet d'envoyer un Buster Bladder, par exemple celui-ci, un Buster Bladder bête de l'épée destructrice au cimetière. Et une fois qu'il est au cimetière, j'aurai un Buster Bladder sur le terrain et par contre je pourrai réinvoquer directement ma fusion, vu que lui profitera de son nom et que j'aurai forcément un autre monstre dans mon cimetière. Ensuite, vu que le Buster Bladder, l'archétype, joue énormément avec les monstres type dragon, comme vous pouvez le voir, les monstres du même attribut, mon Buster Bladder qui gagne des dommages, mes fusions que vous allez voir tout à l'heure, je joue 3 chirurgies ADN, voilà, tout simplement, qui me permet de sélectionner un type de monstre face recto, un type de monstre, et tant que cette carte reste face recto sur le terrain, tous les monstres sont de ce type. Et ensuite, je joue une force miroir de la noyade, qui me permet de mélanger tous les monstres en position d'attaque dans le deck de mon adversaire. Je préférerais la violente qui retourne face down tous les monstres de mon adversaire, qui serait bien plus pratique, et j'en cherche aussi plusieurs pour la jouer et dans ce deck là, et dans mon deck Toon aussi, que je vais sûrement remanier. Maintenant que vous avez vu tous les monstres du deck, on va passer à l'extra deck qui est bien rempli. Il y a 15 cartes dans l'extra deck, donc je joue très rarement des decks avec extra deck. Mais celui-ci en comporte 15. Alors, je joue Buster Bladder, le Spadassin Dragon Destructeur, c'est évident, hein, vous allez me dire, qui est invocable avec un Buster Bladder et un monstre de type dragon. Donc j'ai quelques monstres de type dragon, et c'est à ce moment-là que Chirurgie ADN fait son office, surtout avec la super polymérisation. Uniquement invocable par fusion et non invocable spécialement autrement, cette carte ne peut pas attaquer directement, c'est un gros inconvénient de cette carte, mais à côté de ça, elle gagne 1000 points d'attaque et de défense pour chaque monstre de type dragon contré par un adversaire ou dans son cimetière. Donc on revient sur Chirurgie ADN qui fait son taf. Toutes les cartes monstres face recto sont de type dragon, donc ça c'est le seul inconvénient, c'est que ça prend pas en compte son cimetière. Mais c'est pas grave, on fait avec. On fait quand même avec. Toc toc toc. Ensuite, changer tous les monstres de type dragon possédés par l'adversaire en position de défense, et aussi les monstres de type dragon possédés par votre adversaire ne peuvent pas activer leur effet. Donc très très sympathique. Par exemple, si je tombe sur un deck Blue Eyes, il va être en galère, le petit bonhomme. Et dommage perçant, bien sûr, et cette carte attaque un monstre en position de défense, dommage perçant à mon adversaire. Donc je joue en x3, voilà, tout simplement. Je joue en x3 parce qu'il est très facilement invocable, en plus avec mon comment ça s'appelle, j'ai perdu le nom, la mémoire de l'épée destructrice, voilà, qui me permet de l'invoquer directement. Ensuite, vu que je joue un magicien sombre et que je joue une poly et que je joue des monstres dragons aussi, je me suis dit, un petit magicien sombre, le dragon chevalier, peut être bien sympathique. Le nom de cette carte devient magicien sombre tant qu'elle est sur le terrain ou dans le cimetière. Votre adversaire ne peut pas cibler de magie piège que vous contrôlez avec des effets de carte, donc protection sur mes magies pièges. C'est très bien. Et aussi, ils ne peuvent pas être détruits par des effets de carte de mon adversaire. Donc grosse protection, ça me permet de protéger ma chirurgie ADN et autres s'il le faut. Ensuite, 2 paladins des ténèbres avec 2 artworks différents que je trouve très jolis. Dites-moi dans les commentaires celui que vous préférez. Qui demande un magicien sombre ou un Buster Bladder, c'est pour ça qu'il est dans le deck aussi, le magicien sombre. Et invocable par fusion, lorsqu'une magie est activée, en effet rapide, je peux défausser une carte, j'annule l'activation, et si je le fais, je détruis la carte. Et elle gagne 500 points d'attaque pour chaque monstre de type dragon sur le terrain et dans les cimetières. Donc voilà, c'est pas trop mal. Donc c'est les tout niveau monstre fusion que je joue. Ça fait déjà, ça en fait 6, ce qui est pas trop mal. Vous me direz déjà dans un premier temps. Hop là. Et ensuite, je joue 9 synchro. Donc je joue Belzeb, le dragon diabolique. Que dire dessus, c'est peut-être un des meilleurs synchro des synchro 8. En plus, c'est un dragon, donc on profite des effets.
Joue épéiste cramoisi qui a aussi un effet très sympathique, et si elle détruit un monstre de l'adversaire au combat et envoie au cimetière, votre adversaire ne peut ni invoquer normalement ni spé de monstre de minimum niveau 5 durant son prochain tour. C'est-à-dire qu'il pourra invoquer que des monstres de niveau 4, ça peut bloquer vraiment méchamment l'adversaire. Un petit dragon pour cire d'étoiles, pareil, très sympathique, on aime bien. Je joue 2 illuminatrices lumicatrices, voilà, dragon rouge arc démon. Le nom de cette carte devient dragon rouge arc démon tant qu'elle est sur le terrain, ça on s'en fout. Une fois par tour, je peux détruire autant de monstres à effet invoqué spé sur le terrain que possible avec une attaque inférieure ou égale à celle de cette carte, et j'inflige 100 points à mon adversaire, donc ça me permet de débarrasser un peu du board de mon adversaire. Donc très bien, pareil, un synchro 8, on en profite. Un guerrier colossal, que dire dessus, là c'était vraiment histoire de de compléter mon extra deck, je pense. Elle gagne 1000 points d'attaque pour chaque monstre de type guerrier dans le cimetière, donc si j'ai pas de... dans les cimetières, donc mon adversaire, s'il joue guerrier, ça peut le booster pas mal. En plus, mes boss monsters, Buster Blader, sont des monstres de type guerrier. Si je n'ai pas la chirurgie ADN, ça peut être bien sympathique. Et lorsque cette carte est détruite au combat et envoyée au cimetière, j'invoque spare monstre de type guerrier depuis l'un des cimetières, donc ça me peut permettre de retuto un monstre Buster Blader par exemple, que je me serais forcément servi pour le réinvoquer. Et ensuite on passe à 3 synchro 10 que je peux remplacer. À mon avis, pour ces 4 cartes là, je peux les remplacer. Parce que les synchro 10, après l'avoir essayé 1 ou 2 fois en main test, je vois pas comment les placer sur le terrain. Des 9 plus, donc si vous avez des idées pour des synchro 9, je suis preneur. Ou avec 4 cartes, du terrain Link qui peut être intéressant pour que je puisse... des cartes Link qui peuvent être intéressantes pour que je puisse le jouer en mode un petit peu plus compétitif. Sur ce, c'était tout pour cette vidéo, c'était la présentation de ce deck, et d'ici demain, normalement, vous allez avoir le test deck, que je vais m'empresser de tourner tout de suite. C'était YugiToon, si la decklist vous a plu, laissez un petit commentaire et partagez la vidéo, ça me ferait très plaisir. Sur ce, ciao, à bientôt sur les tables de Yu-Gi-Oh!